Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo question-réponse, une question qui porte sur l'investissement immobilier, qui porte sur une division de maisons individuelles. En combien de lots avez-vous avantage à diviser une maison individuelle? Sachez que si vous avez une question que vous souhaitez poser pour obtenir une réponse en vidéo, accompagnée souvent par un PDF que je vous envoie directement par email, vous pouvez faire cela dans la chatroom qui est proposée dans le kit de démarrage ou le guide de la rénovation sans stress. Les deux liens sont dans la description de la vidéo. Aussi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo plutôt conseil aménagement, où vous allez pouvoir trouver inspiration pour vos projets d'aménagement, de rénovation d'intérieur, et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux ou réponse à une question comme celle que vous allez voir aujourd'hui. Alors, en combien de lots diviser une maison individuelle que vous allez utiliser comme investissement immobilier? Je vous propose de vous rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur afin d'en parler avec plus de détails et afin de parler des avantages et des inconvénients de diviser une maison en plusieurs lots. Je vous propose donc un court PDF ici où on va parler de la question récente que j'ai reçue et que j'ai décidé de publier sur YouTube puisque je pense que c'est une question qui va être utile à de nombreuses personnes qui regardent la chaîne. Alors, lorsqu'on fait un investissement dans l'immobilier, qu'on souhaite diviser une maison individuelle, en plusieurs lots, est-ce qu'on a plutôt avantage à diviser en 2 lots uniquement, 2 ou 3 lots uniquement, ou lorsqu'il s'agit d'une relativement grande maison, est-ce qu'on a avantage de diviser plutôt en 5 ou 6 lots? Sachez aussi que avant de commencer, il y a une autre vidéo sur la chaîne où on va parler des généralités en matière de division de maison, des démarches, etc. Et le lien vers cette vidéo sera dans la description. Et l'objectif de notre nouvelle vidéo, c'est de parler vraiment des différences entre la division en peu de lots et division en nombreux lots lorsqu'on investit dans l'immobilier, on souhaite diviser une maison individuelle. Alors, on va s'arrêter à 3 aspects principaux. La rentabilité locative, bien sûr, puisque vous le savez, plus vous avez de lots dans la maison divisée, plus vous avez des chances d'augmenter la rentabilité locative. Les règles d'urbanisme, ça va être un deuxième aspect. Et troisième aspect, les règles de salubrité et la faisabilité technique. Ok? Et donc, pourquoi une division en plusieurs lots est plus rentable? D'une part, puisque généralement, pour un petit logement, au mètre carré, les loyers sont plus élevés. Ça, vous l'avez sans doute remarqué. D'autre part, vous allez avoir plus de locataires. Donc, s'il y a un des appartements qui n'est pas loué à un moment donné, eh ben, cela va s'éponger plus facilement compte tenu du fait que vous avez d'autres lots qui sont loués, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi généralement on considère que plus on divise en petits lots, plus ça va être rentable puisqu'on diminue le risque et on augmente les rentrées. En revanche, cela va poser toute une série de contraintes en matière de travaux, d'autorisation et de réglementation et on va en parler dans la suite. Et vous, avez-vous déjà envisagé d'investir dans l'immobilier? Si c'est le cas, commentez avec oui et sinon, commentez avec non. Alors, du point de vue des règles d'urbanisme, quelles sont les implications donc des règles d'urbanisme sur votre division? Puisque, on l'a déjà dit dans le point précédent, diviser en plusieurs lots, ça va être financièrement probablement plus intéressant. Mais pour ce qui concerne l'urbanisme, eh ben, vous devez vous renseigner au service d'urbanisme puisque même si vous n'avez pas de travaux d'extension, même si vous n'avez pas de travaux lourds accompagnés de modifications de façade, votre division, il se peut qu'elle ait des implications
du point de vue de la réglementation d'urbanisme, et notamment lorsqu'on crée un logement indépendant, eh ben, on est amené dans la très grande majorité des communes à créer une place de stationnement, voire 2 places de stationnement en fonction de la surface donc, du logement que vous allez créer, pour justement qu'il puisse être utilisé confortablement et que les gens qui l'occupent puissent garer leur voiture, n'est-ce pas, sans alourdir déjà la situation relativement complexe au niveau de stationnement dans la plupart des grandes villes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'avez pas la possibilité de créer autant de places de stationnement? Eh bien, la plupart des services d'urbanisme ont prévu une taxe particulière que vous allez payer lorsque vous créez un logement, mais vous ne pouvez pas créer une place de stationnement. Et sachez que cette taxe, elle peut souvent être proche de 5 000 € par place de stationnement. Et donc vous l'avez compris, si vous allez diviser la maison individuelle en 6 lots et que vous ne pouvez pas créer suffisamment de places de stationnement, la facture va rapidement être importante. Deuxième point de vigilance, dans certaines communes, le PLU il va aussi avoir des exigences, par exemple d'espaces verts par logement. Et à ce moment-là aussi, eh ben, vous allez entrer dans une difficulté où il va falloir concilier la contrainte de créer des places de stationnement avec la contrainte de créer des espaces verts, et ce n'est pas toujours facile. Et aussi, lorsque vous créez une copropriété, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir un local poubelle et local vélo par exemple qui vont être adaptés par rapport au nombre d'appartements que vous allez avoir. Ok, donc il ne faut pas tout de suite uniquement penser nombre de loyers que vous allez pouvoir entrer chaque mois. Il faut aussi penser à ces contraintes. Sans oublier les règles de salubrité, et je vais vous mettre un lien utile dans la description de la vidéo aussi. Les règles de salubrité qui vont être notamment liées à la surface du logement et la surface de la pièce principale associée à la hauteur minimum, hauteur sous plafond minimum de cette pièce, ou alors on va parler de volume minimum pour la pièce principale du logement pour assurer donc le respect des règles de salubrité. Une fois de plus, dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien vers un article du blog. Vous allez pouvoir trouver les liens vers la réglementation. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle a été utile pour vous, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt en ligne. Salut!